Allez, allez les gars, allez, allez. Baissez la porte, s'il vous plaît. On doit baisser la porte. Baissez la porte. Baissez la porte. Allez, 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 allez. C'est pas con. On n'est même pas nombreux. On ne peut pas rentrer. Pablo, oui, c'est. Appelle un peu Pablo, tu dis où il est. Il n'y a pas le signal, il n'y a pas le signal. Pablo m'a demandé où il est. Pablo dit, demande où il est. Okay. Appelle Pablo, il est où c'est.
Bonsoir à tous. Nous sommes bien obligés de trouver un plan B pour vous permettre de vivre ce match en direct sur la page Facebook de la Fédération Gabonaise de football. Problème de faisceau, hein, aussi bien pour la télévision nationale que pour l'international. Nous allons tenter effectivement ensemble de vivre ce match. Alors que vous le savez bien que les Gabonais sont en jaune-bleu. On part au milieu de terrain avec ce ballon contrôlé par les Gambiens. Modou qui a tenté de trouver un partenaire, mais finalement ce sont les Panthères du Gabon avec Joan Obiang qui ont joué avec Bruno Ekwele-Manga pour Jules Christ-Nguema qui va tenter de remonter. Hein, celui qui joue ce soir en lieu et place de Aaron Pinangoy qui est finalement blessé, vous le savez. Bruno Ekwele-Manga qui va jouer sur le côté gauche avec Joan Obiang. On tente de chercher Bouanga. Voilà les Panthères avec Didier Ibrahim Ndong qui est la sentinelle de ce milieu de terrain. Le ballon est parti dans l'axe. Pierre-Emerick qui ne parvient pas à récupérer. Il y avait une faute de main de Lokanga. Donc c'est un coup franc qui revient au Scorpion de Gambie. Voilà donc la touche gambienne. Je rappelle que nous jouons la troisième journée de ces éliminatoires de la CAN 2021 dont la phase finale est prévue en janvier 2022 au Cameroun. On aura tout compris que il fallait bien sauver la situation. Le dégagement, pas l'une de la tête, ça sort. Kanga Delors qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Il va sortir au profit de Kamoudou. Le capitaine gambien. La touche gambienne qui veille dans la récupération. Ouais, qui joue avec beaucoup à milieu de terrain du point de vue de la récupération alors qu'on a joué un long ballon là-bas avec Bouanga sur le côté. Bouanga qui est parti. Bouanga qui frappe. Ouverture du score. Ouverture du score de Denis Bouanga. À la 16e minute. Bouanga qui vient d'ouvrir le score ici au stade. Rénovation de Franceville. 1 pour le Gabon. 0 pour la Gambie. Un but assez matinal. Ah oui, assez symbolique, hein, parce que c'est le joueur qui aura rejoint le groupe en dernière position, mais ça permet de gonfler ce groupe. Pourtant, ce ne sont pas des sacrifices pour rien. Hein. Vous voyez que Denis Bouanga, qui était déjà buteur lors du match contre les Palancas d'Angola, les Palancas Negras d'Angola, hein, qui vont recevoir pour l'ultime journée les Panthères du Gabon à Luanda, eux qui s'étaient inclinés face au Scorpion de Gambie lors de la première journée de ces éliminatoires. 3 buts à 1. On revient avec le dégagement de Modou Jobé, le gardien de but de Scorpion. Ah oui, on comprend bien que Patrice Neveu avait demandé à ses joueurs de faire le jeu. Alors qu'on était un peu dubitatif, hein, on a beaucoup spéculé sur cette défense centrale. On avait pensé qu'on pouvait mettre Ibrahim et Ekwele-Manga qui ont joué la saison dernière dans l'axe central de Dijon. Mais là, le coach gabonais a pensé qu'il fallait faire du jeu et c'est tant mieux pour Jules Christ-Nguema qui fait sa première apparition en défense centrale dans un match capital, je ne dirais pas couperet, mais capital. Alors que là, il y a une petite faute signalée par l'arbitre togolais. Donc c'est un coup franc. On ne joue que la 8e minute, hein, très matinale. C'est le scénario auquel il fallait rêver pour les Gabonais avant le déplacement de Banjul. Alors que là c'est un coup franc
avec Kanga Geller qui a la possibilité, tout comme Denis Bouanga, hein, qui ont des qualités en la matière. Le coup franc, le match qui se joue à huis clos. Ah, c'est vrai que ça va bien manquer aux supporters de l'ISTM. Hein. Attention, on a décomposé la frappe de Kanga qui est contrée. Ça revient au Gabonais. On va reconstruire avec Diego Poco qui a joué avec Joan Obiang, Ibrahim Ndong. Ibrahim Ndong qui ressort le ballon avec Bruno Ekwelemanga, son coéquipier de Dijon. On a joué avec Joan Obiang sur le côté gauche et on prolonge, on a cherché Pierre-Emerick. Attention, récupération gambienne. Il y a une faute au passage et c'est donc un coup franc pour les Scorpions qui mènent ce groupe. Il est question d'un match hein, pour la suprématie de ce groupe. Tant mieux si au cas où le score resterait là, mais c'est trop matinal de le dire. C'est trop matinal de le dire. Le dégagement. Jules Christ qui va tenter de protéger son ballon. Et oui. Et c'est un ballon qui sort en 5,50 m pour Famezui, le gardien de but gabonais, qui n'a qu'un but encaissé dans ces éliminatoires. On a joué pour Paloun, déviation de la tête pour Kanga Geller, au milieu de terrain. Kanga pour Paloun, Paloun qui va chercher Bouanga. Non. Ah, il est toujours là, Kamodou. Omar Collé qui a été contré. Omar Collé qui a été contré. Et qui peut bénéficier d'une touche. C'est parti. Il y a un duel là entre Adi Jalou Ndong et Ekwelemanga à la récupération qui va tenter de sortir le ballon. Il a cherché Bouanga qui joue en première intention avec ballon sur le côté droit. Ah, il est contré. Ah, très bon joueur, hein, le capitaine Modou, pas Modou, qui s'est fait distinguer dans ce match alors qu'on joue la 11e minute, toujours 1-0 pour les Panthères du Gabon. Le but qui porte la griffe de Denis Bouanga. Un corner pour le Gabon avec Kanga. Kanga Geller, alors que vous écoutez bien, le coach demandait du mouvement. Ibrahim donc qui récupère le ballon. On remet dans le paquet sur le côté droit. Il y avait une position illicite, mais Bouanga et Gaylor n'ont pas pu récupérer ce ballon qui sort finalement au 5,50 m pour les Scorpions de Gambie. Un match assez décisif, hein, nous le disions, d'une double confrontation. La tête de Bruno Ekwelemanga, il y a eu une faute de Bruno Ekwelemanga sur Moussa. Au fond, l'arbitre togolais demande à M. Daouda Ngoum de mettre le ballon là où la faute a été commise, c'est tant mieux. C'est finalement un coup franc au profit des Scorpions de Gambie. C'est un peu l'équipe surprise de ces éliminatoires. Attention, c'est parti, la tête défensive, le danger n'est pas écarté. Si Saleh avec Ibrahim Ndong qui a cherché Bouanga, Gaylor qui touche en première intention pour Denis Bouanga qui a centré. Et le gardien de but qui a réussi à anticiper ce ballon. Modou sous la menace de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant d'Arsenal. Attention, ça a été touché au passage, hein, c'est une équipe gambienne qui a bien du mal à rentrer dans ce match. On peut le comprendre, il a été cueilli à froid avec ce but matinal de Denis Bouanga.
La touche rapidement jouée avec Paloun, Denis Bouanga, Paloun qui va chercher Ibrahim Ndong, qui va prolonger au milieu de terrain pour Poko. Poko joue en audience sur le côté gauche. Et on a cherché Alevina. On change totalement de côté en direction de Paloun. Il a réussi à récupérer ce ballon, Paloun, un garçon très généreux pour Poko, le centre. Et sans problème, il a relâché le ballon, le gardien, il y avait une faute au passage, signale l'arbitre. L'arbitre Kwasi avait signalé une faute sur le portier Modou. Les Scorpions. Dégagement en profondeur. La tête de Bruno, prolongée par Ibrahim Ndong. Très présent dans les duels. Et cette fois, le ballon est récupéré par les Scorpions. Attention, il y a le pied de Jay Seigny qui traîne un peu par là. Et c'est donc un ballon qui revient en panthère avec Ibrahim Ndong. Il va laisser le soin à Bruno Ikwele-Manga de dégager ce ballon. Alors qu'on joue depuis un quart d'heure, le dégagement en profondeur, la tête défensive. Alevina là-bas, il est parti, il va tenter le centre, contré au passage et contré Boubacar Sané qui met ce ballon en corner au profit de Denis Bouanga et les Panthères du Gabon. Corner. Oui, l'arbitre Tokole qui demande, qui essaie de sensibiliser ses joueurs. On a vu Bruno Ikwele-Manga monter pour créer un peu le surnombre. Oui, ça se comprend. Le corner est parti en profondeur. Scorpion avec Modou qui va se dégager en profondeur en direction de Moussa Barrow, les Gambiens qui essaient de contrôler Jules Price qui va chercher Paloun. Voilà, le ballon sort pour Moussa. Moussa Barrow qui va laisser le soin à son capitaine de jouer cette touche. Voilà, le ballon est sorti. J'ai cru entendre le sifflet avant que le ballon ne soit joué. Il est sorti en 5,50 pour les Gabonais qui mènent toujours 1-0 grâce à ces buts de Denis Bouanga. Je rappelle que nous essayons de parer aux problèmes techniques survenus ce soir au stade de rénovation, aussi bien pour le signal national qu'international. Plusieurs péripéties et pour nos nombreux fanatiques, il était bien important de faire l'essentiel. Attention, alors que... Ah non, il a cherché la faute. Non, l'arbitre estime qu'il y avait faute de Bruno Ikwele-Manga. Il y avait faute de Bruno Ikwele-Manga, alors que j'avais soupçonné une petite simulation de la part de Abidjalo. C'est donc un coup franc avec
Devant le ballon, Moussa Barro. Et Briwa Kelé. C'est sans doute Moussa Barro qui va tenter de jouer ce coup franc. Le mur de Famezu est bien constitué. Ah oui, un coup franc qui est très bien placé hein, pour les Gambiens. Frappé au-dessus, malheureusement. Au-dessus. Au-dessus. Et voilà, donc c'est un ballon qui revient à Famezu pour les Panthères du Gabon. On va jouer la 20e minute au stade Rénovation de Franceville. Alors qu'on voit bien que il y a une nouvelle configuration hein, où les ballons sont en abondance hein, sur les côtés. Et cela permet tout naturellement aux Gambiens qui veulent vraiment revenir à la marque, à l'instar de Moussa Barro, hein, dont vous avez vu le geste tout à l'heure. Aller chercher lui-même le ballon. Il va jouer avec ces fameux qui a joué avec Paloun pour Kanga. Kanga qui va revenir à Famezu. Regardez les buts gabonais. Il va chercher Paloun. Paloun qui a joué en première intention. Récupération de Pamodou pour les Gambiens. Ça répare. Et Brima qui avait prolongé pour son coéquipier sur le côté droit là-bas. Côté droit du stade, bien entendu, hein, du côté gambien, alors que c'est bien le côté gauche, côté gabonais, puisque c'est Diogo Poco qui est venu épauler Jean Audiran. Et on va jouer la touche. On va jouer la touche. 20 minutes. Toujours 1-0. C'était le scénario le plus rêvé, nous le disions, pour cette équipe gabonaise qui a bien besoin d'une victoire avant le déplacement de Banjul. Et c'est évident que ce ne serait pas forcément une sinécure. Hein. Jean Audiran qui a récupéré le ballon là-bas sur le côté gauche alors qu'il y a eu une faute de passage, hein, je crois, sur Denis. Ekwele Manga. Qui prend son temps. Venez Ekwele Manga et qui laisse le soin à Famezu de jouer ce ballon. Le long dégagement de Famezu en direction de Pierre-Emerick. Attention. Il y a eu une petite position illicite apparemment. Et là c'est Ibrahim Ndong qui joue avec Ekwele Manga pour Jean Audiran sur le côté gauche. Jean Audiran qui joue avec son défenseur central. Avec Ibrahim Ndong, hein, la sentinelle hein, de cette équipe gabonaise. Avec Paloun. Il a joué vite avec Kanga. C'est un ballon qui va sortir en touche. Profit des Scorpions. Ils sont menés. Un peu refroidis par ce but. Ouais, rapidement joué. La tête de Paloun. Engagement. Gilles Christ qui a mal apprécié la trajectoire de ce ballon. Et il a réussi à le mettre tout de même en touche. Au profit de Moussa Barro, cet équipier, rapidement joué. Paloun était là, très généreux dans les efforts, hein, Paloun. Et ce n'est pas surprenant, hein, c'est un garçon très exemplaire, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Voilà. 1-2. Pierre-Emerick, attention. Pas faute. On remonte côté gambien. Il y a eu une petite poussette, estime l'arbitre de Delay. Voilà, qui vient
demander au capitaine gabonais de se calmer avec ses coéquipiers, tout comme les Gambiens, hein, tout de même. Tant mieux pour l'esprit de fair play. Voilà. Tout est bien rentré dans l'ordre. Tout est bien rentré dans l'ordre. Et c'est un coup franc pour les Scorpions avec Dietzné. La tête de Bruno Ekwele-Manga. Il y a eu une petite faute au passage, un coup franc. La tête d'Alevina, la faute d'Alevina qui avait complètement replié. Coup franc pour les Scorpions avec Ibrahima Collé. Il va tenter de mettre ça à l'entrée de la surface de réparation de Famézui. C'est parti. La tête a été déviée. Le ballon a été dévié de la tête, pardon. Et c'est un ballon qui sort finalement en 5,50 m. Les Gambiens qui sont très aptes à aller chercher ces ballons très vite. Ça traduit toute la motivation de cette équipe qui tente tout naturellement de revenir à la marque. Mais en vain, hein, puisqu'ils n'ont pas eu d'occasion de but jusqu'alors. Pas du tout. C'est Famézui finalement qui va se dégager pour les Panthères. Le dégagement de Famézui. En direction de Pierre-Emerick. Un peu scellé à la pointe d'attaque. On remet ça avec Jules Chris. Beaucoup à la récupération. Ibrahim. Oh, attention. Récupération gambienne en ligne 2. Oui. Daouda Ngouma qui avait récupéré ce ballon. Beaucoup de déchets au milieu. Attention, un ballon qui va finalement mourir en 5,50 m pour le Gabon. La partie a légèrement baissé de son intensité et ça se comprend. Ça peut bien se comprendre. Oui, l'équipe gambienne qui joue un peu haut, hein, cette fois, qui essaye de presser. Hein. Dégagement. Attention. Ah, il y a eu une petite faute. Ouais. Alevina qui a failli surprendre la défense gambienne sur ce ballon. Plus de peur que de mal. Rondo Jobé qui essaye de demander à ses coéquipiers de mettre plus de vivacité. On le sait aussi, hein, il faut être concentré jusqu'au bout parce que cette équipe gambienne a souvent marqué. Elle a marqué 5 buts depuis le début de ses éliminatoires, 3 à Luanda, hein, puisqu'elle avait réussi à battre les Palancas Negras, je le disais, lors de la première journée, 3 buts à 1, alors que ce ballon me paraît sorti, oui. Avant d'être contraint au nul par la RDC. Bouanga qui est contré. Attention, on va tenter de frapper au-dessus. Oui, il cherche beaucoup, hein. Moussa Barrow. L'attaquant virevoltant. Tant bien. Dégagement, on va chercher. On avait cherché Popo. On va récupérer ce ballon. Oui, c'est fait. Il a cherché Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a faute sur Aubameyang. Il laisse l'avantage arbitre et ça va profiter à Kanga. Oui, Kanga qui cherche sur le côté
Poco pour le centre. La défense gambienne qui a tenté de se dégager. Et le danger n'était pas encore écarté. L'arbitre estime qu'il y a faute sur Diogo Poco, c'est ça? Oui. Finalement, c'est un coup franc pour les Panthères du Gabon. On va toucher la demi-heure de ce match. Toujours 1-0 pour le Gabon, qui a bénéficié d'un coup franc avec Bouanga et Kanga Gaylor devant le ballon. Bouanga. Bouanga va essayer de mettre ce ballon dans la surface, hein, parce qu'il y a des garçons comme Ekole Manga qui sont partis, mais apparemment c'est très mal tiré. Très mal tiré. Bouanga qui revient. Et qui est sollicité par Kanga, à milieu de terrain. Denis Bouanga, attention Denis! Oh là là, ce n'est pas fini. Il essaie de garder le contrôle du ballon. Paloun, que va-t-il faire? Il cherche Ibrahim Ndong qui va centrer. C'est très fort ce centre. Centre de conviction, le centre d'Ibrahim Ndong. Oui, les Gabonais qui tentent d'assiéger cette défense gambienne. On va rapidement jouer la touche. Oh là là, très mal joué. Et là, Abidjalo qui perd ce ballon au profit des Panthères. On va reconstruire avec Bruno Ekole Manga, le défenseur central de Dijon. Poco qui a cherché Bouanga sur le côté droit. Bouanga qui récupère ce ballon. Que va-t-il faire, Denis Bouanga? Pas trop de soutien, le centre. Et là, la frappe, but. Le but va être annulé, c'est sûr, puisque le coup de sifflet de l'arbitre togolais a retenti avant que ce ballon ne soit joué, malheureusement. Oui, il y a eu une faute. Et là, le gardien de but a bien du mal à se relever. A beaucoup d'intentions, de très bonnes intentions. On va bien s'excuser hein, au niveau de nos nombreux fans hein, qui regardent ce match, qui ne peuvent se contenter que du plan B. Hein, ça se comprend puisque ce n'était pas du tout prévu hein, cette retransmission sur Facebook. Puisque la chaîne nationale et Canal Plus ont les droits, mais nous n'avons pas le choix que de vous proposer ce que nous vous proposons ce soir. Pas trop de choix, mais écoutez, nous n'avons pas le choix que de vous donner l'information. C'est très important. Ce sont les aléas du direct. Hein. Pour le moment, on essaye de sauver les meubles, comme on dit. Donc là-bas, c'est Jean Obian. Le ballon qui sort. On peut comprendre toutes les difficultés. Dégagement gabonais, on a changé complètement de côté en direction de Bouanga qui a touché ce ballon. Poco, attention Poco, et le capitaine Pamodou qui met ce ballon en touche sous la pression de Diogo Poco hein, qui a bien dit que ce match, non, il faut le jouer à fond, peu importe la qualité, il faut marquer, il faut gagner, c'est un peu le message qu'a fait passer Diogo Poco en conférence de presse, lui qui a un peu un temps de jeu court. Et ça se comprend en club, mais sa générosité n'est plus à démontrer en équipe nationale. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang qui essaie de mettre la pression avec Kanga et non transversal. Ce jeu au milieu a beaucoup de mouvements.
avec un joueur Séné qui a joué avec Pamodou en 1-2 et Kole Manga qui va laisser pour son gardien de but. Oui, joue la 33e minute. Tanga pour Gilles Chris qui va chercher Paloun. Oh non, mais c'était trop pour Paloun. Voilà, la touche de Pamodou. Le Gambien. Et Kole Manga à la récupération de terrain. Il a relancé rapidement avec Denis Bouanga sur le côté gauche qui avait permuté. Et que va-t-il faire? Tanga Delors cherche beaucoup de possibilités avec Paloun pour Bouanga. Ah oui, j'avais confondu Bouanga et Alevina tout à l'heure. Ouais. Alevina qui est côté gauche, de notre gauche, alors que Bouanga est à droite. Et c'est un ballon qui sort. Dégagement. Ça va atterrir sur la tête d'Ibrahim Ndong. Tanga Delors qui a cherché à récupérer Alevina sur le côté gauche. Et attention, il va chercher un 1-2 non. Récupération défensive de Gambien. Moussa qui a joué en première intention. Et c'est un ballon, un duel. Ah oui, il n'y a pas faute. Hein. Ah, l'arbitre togolais est tout à fait indifférent. Gilles Chris pour Paloun, Bouanga, en 1-2, Ibrahim Ndong qui remonte très proprement avec Tanga Delors. Oui, on tente de reconstruire très calmement. Le Panthère qui sort des matchs et aboutit. Pas beaucoup de déchets. Tanga Delors pour Joan Obion sur le côté gauche. Pierre-Emerick Aubameyang qui avait totalement décroché. Il y a faute sur le capitaine gabonais. Il y a faute sur le capitaine gabonais. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Denis Bouanga qui va se débarrasser de deux vis-à-vis pour Tanga Delors. Il va tenter d'orienter sur le côté gauche avec Alevina. Non, plutôt Joan Obiang, pardon. Coco, attention, est-ce qu'il y a hors-jeu? Oui, non, il n'y avait pas hors-jeu, hein, même si les joueurs gabonais avaient légèrement douté sur cette action, il n'y avait pas du tout hors-jeu, puisque l'arbitre n'a pas signalé la position illicite. Beaucoup d'hésitation sur ce ballon, malheureusement. Il faut accomplir l'action. Gilles Chris, il y a eu faute sur Gilles Chris. Non, mais il y a eu faute de main également pour l'attaquant Ebrima Kole. Et Kole Manga pour Joan Obion sur le côté gauche. Il va prolonger pour Alevina. Il y a faute. Il y a faute. Oh, mais une équipe gambienne pas du tout à l'aise, hein, ces 45 premières 20 minutes. Et Kole Manga pour Ibrahim Ndong. Ibrahim Ndong et Kole. On cherche Ibrahim qui reprend ce ballon. On cherche un coéquipier tout naturellement. On a trouvé Bouanga qui a replié en 1-2 avec Ibrahim Ndong. Ibrahim Ndong Bouanga qui vient construire, qui vient participer à la construction du jeu. On a cherché Bouyogo Poko, déviation de la poitrine avec Denis Bouanga. Que va-t-il faire? Pierre-Emerick Aubameyang, première intention, la tête défensive. Et ce n'est pas fini. Il n'a pas qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon et cette frappe. Il passe au-dessus. Ah, des bonnes combinaisons. On va repartir. Dégagement.
La tête de Paloun. On l'a compris. Omar Collé qui a joué avec son gardien de but au mode José. Joue latéralement, on essaie de remonter. Joue longue balle. Ah, il y a eu faute. Il y a eu faute. Patrice Neveu qui n'a pas arrêté de demander à ses garçons de jouer. Voilà. Ekwele pour Famezui. Gilles Chris. Pour Bruno Ekwele Manga. On va chercher Alevina. Récupération. Ah, les Scorpions qui ont bien du mal à construire le jeu. Ce n'est pas la même qualité technique que j'ai eu l'occasion de voir face à l'Angola, face au Palancas Negras. On peut également comprendre, puisqu'il y a eu de fautes. Attention, Denis Bonga contré. Il y a eu des fautes du gardien de but, par exemple. Attention, il y a danger. Récupération gambienne avec Abieg pour Amadou. Contré. Poko était revenu et il y a eu une faute de Biogo Poko. Faute de Biogo Poko sur Abi Diallo. C'est Moussa Barro qui va jouer le coup franc. Alors qu'il reste moins de 5 minutes dans le temps réglementaire, compte tenu du temps additionnel. Ici au stade de rénovation de Franceville, toujours 1-0 pour les Panthères du Gabon. Le coup franc. Le coup franc. C'est parti. Et il y avait la tête de Paloun. Quelle générosité, Paloun. Une véritable constance. Oui, il y avait une position illicite. Il y avait une position illicite signalée par l'arbitre et rapidement jouée par Famezui pour Pierre-Emerick Aubameyang. Qui ne parvient pas à récupérer ce ballon, malheureusement. Ah oui, il avait rapidement vu, il avait fait l'appel à l'avancement gabonais. Ah oui, il faut bien profiter des atouts de Pierre-Emerick pour essayer de déjouer cette défense gambienne qui n'est pas forcément sereine du tout, puisqu'elle avait concédé 2 buts face à la RDC. Elle a concédé également un but face à l'Angola lors de la première journée. Ibrahim Ndong qui intercepte le ballon pour Poko. Poko qui a cherché Bruno Ekwele Manga pour Kanga Gelor. Gelor. Alors la tête Gelor qui remet ça pour son défenseur central et qui prolonge chez Famezui. 3 minutes à jouer au stade de rénovation, toujours 1-0 pour les Panthères du Gabon. But de Denis Bouanga qui n'aura pas consenti pour rien le déplacement pour retrouver ses coéquipiers. Attention, là c'est Poko qui essaie de mettre la pression. Bouanga contré. Ibrahim Ndong qui va récupérer le ballon. Ibrahim Ndong, oui, qui contrôle très propre pour Gilles Chris. Bruno Ekwele Manga. Ekwele Manga pour Ibrahim Ndong. On remonte. On essaie de remonter ça. C'est très propre en termes de construction. On a cherché Pierre-Emerick qui était en position d'hors-jeu. Voilà. Donc c'est un coup franc pour les Scorpions de Gambie. Attention, oh là là, quelle déconcentration. Quelle déconcentration. Ça ne va pas très bien entre Daouda, Goum, Bakar Sanet dans cette défense centrale. On repart. Là, pour Ibrahim Ndong, 4-3 points qui marche très bien. Très offensif, Paloun. Qui essaye véritablement de faire le job. Attention, Denis Bouanga.
contrée, qui devait lâcher rapidement le ballon. Attention, c'est parti. Ah non, l'arbitre qui estime qu'Ibrahim Ndong a commis une faute qui lui vaut un carton jaune, le tout premier de la rencontre. Le tout premier de la rencontre. Il reste à peine 1 minute dans le temps réglementaire. Le coup franc gambien. Il faut rester concentré jusqu'au bout parce que vous vous souvenez bien que les Scorpions avaient égalisé face à la RDC dans les ultimes minutes. Kanga Kellogg qui est revenu, il a cherché Pierre-Emerick Aubameyang, c'était très téléphoné. Oui. Et la récupération, heureusement, d'Erima Soya, la défense gambienne. Une équipe gambienne qui ne s'est pas créée du tout des occasions, des buts, malgré une technicité certaine. Il y a faute sur Diogo Poko. Ah oui, ça tapote bien, ça touche au ballon, ça c'est évident. Mais elle ne s'est pas montrée très dangereuse dans les 20 derniers mètres, malheureusement, cette équipe gambienne. Jean Obiang, Bob, Gilles Chris, Ibrahim Ndong, qui va rejouer avec Jean Obiang, c'est la mi-temps. Voilà. 35e minute ici au stade de rénovation de Franceville entre la Gambie et le Gabon. 1-0. But signé Denis Bouanga. Voilà donc un match, une première période tout de même très aboutie, qui aurait peut-être pu se conclure par 2 buts. La Gambie qui a bien du mal à se créer des occasions dans ce match. C'est tant mieux pour les Panthères du Gabon qui vont essayer, pourquoi pas, de mettre la pression en seconde période. Il y a du potentiel sur le banc, il y a également Boupessa en termes de profondeur, oui, qui peut effectivement apporter, pourquoi pas, en seconde période. Voilà, 13 000 fans sur la page Facebook de la Fédération gabonaise de football. Je rappelle qu'il était bien, nous n'avions pas le choix que de vous commenter ce match sur cette page Facebook pour les raisons techniques. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour